Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de... Mais ça va pas mieux, toi. Et puis en plus t'es brûlant. Nimp, prends la prochaine sortie, là, on va à l'hôpital maintenant. S'il vous plaît, infirmière, vous pouvez nous aider ? Miaou. Oh, il a pas l'air bien, votre ami. Posez-le là. Vous pouvez sortir le temps que je l'ausculte, s'il vous plaît ? Non mais me laissez pas tout seul. T'inquiète pas, je reste dans le coin. Et Zu, il est passé où encore, lui ? Dans un hôpital du futur géré par des chats. Dans ce temps, je dirais qu'il est parti tester la cantine, hein. Non mais sérieusement ? Il va m'entendre, ça va chier maintenant, hein. Les filles, on a besoin d'aide. Non, je veux pas. Monsieur, laissez-nous faire, c'est juste une piqûre. Ne m'obligez pas à sortir les griffes. Oh là là, il va s'enfuir, allez, chopez-le. Ne fais pas ton bébé. Grand poil, ça va mal se mettre. C'est pas un peu fini, oui ? Oh, vous êtes là, je comprends. Ouais. 15 général, c'est ça ? Ok, c'est parti. Aïe, oh. Bougez pas, je reviens avec le reste des traitements. Ça va, Audrey ? Tu t'es pas fait mal ? Oh non, c'est rien, juste une petite griffure. J'ai dû me faire ça en tombant, c'est rien. Zu, aide-moi à le remettre sur le lit, là. Ok. Attention. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de grippe espagnole. Et voilà, comme neuf. Ouais, enfin, t'aurais pas oublié que c'était un robot, ça nous aurait quand même fait gagner du temps. Alors, je suis pas un robot, je suis un cyborg, ça a rien à voir. Bon, mais de toute façon, c'est pas le débat. On n'est pas là pour parler de moi. Audrey, de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va parler de l'épisode qui s'appelle New Earth, ou Une Nouvelle Terre, qui est sorti le 15 avril 2006 sur la BBC ou le 4 janvier 2007 sur France 4, réalisé par James Hawes, scénarisé par Russell T. Davies. C'est toujours le 10e Docteur, maintenant. C'est donc David Tennant, avec Rose, qui est jouée par Billie Piper. Dans les acteurs notables, du coup, on a Rose, qui est jouée par Billie Piper. Oh, waouh. Comme nous l'a fait remarquer Dark Philos, @Philunatic sur Twitter, Cassandra O'Brien, jouée par Zoe Wanamaker, qui est aussi connue pour son rôle dans le film Harry Potter comme Madame Bibine, la prof de ballet. Tout Doctor Who a joué dans Harry Potter, ou le contraire ? Comment ça se passe ? Il y a beaucoup d'acteurs anglais qui ont joué dans Harry Potter. C'est des acteurs anglais, quoi. Voilà. Anglais. T'as du mal ce soir, Audrey. T'as picolé avant de venir ? C'est la griffure. Non, mais c'est la griffure de grand poil qui te fait cet effet ? Elles sont belles. Je m'emmêle les moustaches. Allez, vas-y, bon, continue. Je vais quand même vous raconter ce qui se passe dans cet épisode. Enfin, vous raconter, mais sans trop de détails, parce que c'est juste genre le petit spoiler. Du coup, le docteur et Rose, ils sont invités dans le futur à New. Bon, il y a 15 fois New York, sur une nouvelle terre très loin dans le futur. Ils se retrouvent alors dans un hôpital qui est tenu par des humains-chats, qui sont très étrange. Des félinoïdes. Mais apparemment, ça choque personne, donc c'est une mutation génétique qui a l'air plutôt bien OP. Et ils retrouvent des personnes qu'ils ont déjà croisées dans le passé, dans des épisodes où le docteur n'avait pas cette tête. Ils vont encore se foutre dans le pétrin. Mais bon, là, je vais me contenter de vous raconter ça pour l'instant, puisque après, je vais raconter trop de choses et on va me dire que je spoil le full spoil. C'est pas faux. Et en même temps, ils vont se mettre dans le pétrin. Un épisode où ils se mettent pas dans le pétrin, ça serait pas ultra chiant à regarder. J'avoue. Ça n'arrive jamais. Un épisode où ils font des crêpes. C'est ça, l'épisode où ils vont à Barcelone, la planète, et où ils glandent pendant une semaine. Ils vont à la piscine, voilà. Trop bien. Merci Audrey. Et on va poursuivre avec un petit tour de nos chroniqueurs pour réussir à convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Qui se lance ? Moi. Allez, vas-y, Nimp. Alors, l'épisode est très drôle. Mais c'est une galère à écrire le full spoil. Est-ce que ça serait toi qui t'en occuperais par hasard ? Bizarrement, je crois que oui. Ok, très bien. Le suivant, qui va ? Vas-y, Pomme.
Alors, je sais pas s'il est drôle, mais j'ai beaucoup aimé parce qu'il aborde des sujets vachement intéressants d'un point de vue bioéthique, d'un point de vue même philosophique. Qu'est-ce que l'humain? Comment on définit un humain? J'ai retrouvé certains trucs que j'avais vus pendant mes cours quand j'étais étudiante travailleuse sociale sur le toucher et comment l'humain se évolue par la parole, par le contact aux autres, par le toucher, etc. Et en fait, il est vachement intéressant à ce niveau-là, cet épisode. Il est vachement dense. Ok, très bien. C'est mieux que quand il y a les Daleks. Mais non, les Daleks sont trop bien. Allez-y, à toi. Eh ben oui, c'est un épisode qui est très très bien. C'est le premier vrai épisode de Tennant. Oui. Voilà, on va le voir plus que 10 minutes. Oui, parce qu'il pionce dans l'autre, dans celui d'avant. Et oui. Et il reste très très drôle. Il y a une belle dynamique entre lui et Rose. Et ouais, le scénar est très très fun. Et comme disait Pomme, il y a aussi des trucs un peu profonds, donc c'est cool. Merci, Su. Audrey, qu'en as-tu pensé? Alors, En tant que visionneuse novice des... si vous voulez voir de l'effet spécial à la Doctor Who, il faut regarder cet épisode. Ah ouais, ça, il est fabuleux pour ça. Mais sinon, comme Pomme, beaucoup de sujets très intéressants qui sont abordés. Je me suis pas du tout ennuyée et je suis contente de découvrir Tennant. Et pour l'instant, je l'aime bien. Ah. Et toi, Grand Paul? Moi j'aime beaucoup cet épisode aussi. Alors effectivement comme premier épisode de Tennant, il est génial. On a tout de suite la palette complète de ce qu'il va être en tant que docteur. Et et pour moi c'est que du bon. Et c'est comme tu le disais tout à l'heure, c'est un épisode vraiment très drôle et qui aborde quand même des sujets profonds et qui font poser des questions sur la science, l'éthique. Donc voilà, je recommande à tout le monde de ne pas zapper cet épisode quand vous passerez dessus. Non. Alors, pour la blague, la première fois que j'ai regardé la série, j'ai raté cet épisode. C'est-à-dire que j'ai dû cliquer directement sur celui d'après, je sais pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, je ne l'ai jamais vu. Et ben, ça m'a fait très bizarre quand j'ai découvert un montage avec les 10 moments très drôles de Doctor Who, avec ça, et j'étais là, mais j'ai tout vu, mais j'ai pas vu ça. Ok. C'était mon moment confession. Tu fais bien de l'avouer, c'est mieux. Nous te pardonnons. Enfin, ça dépendra de ton avis à la fin. Et je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet et de commencer la partie résumé full spoil. Nimp, c'est toi. Allons-y. Alors, l'épisode commence sur le docteur qui démarre le TARDIS, pendant que Rose dit au revoir à Jackie et Mickey, qui a l'air résigné à ce moment-là, sur le départ de Rose. Il fait une tête... Il a l'air triste. Alors, pour une fois, c'est par rapport à Jackie et même à Mickey, c'est un vrai départ. C'est-à-dire que, pour une fois, Rose, elle leur dit bien au revoir, je vais faire un tour, vous me reverrez peut-être. Elle a tous ses bagages sur le dos. Elle ne fuit plus. C'est ça. Elle ne fuit pas, elle part. Voilà. Et c'est... Voilà. Et... Je me permets déjà de couper. Elle ne fuit pas, elle part, et je trouve que cette différence se voit aussi dans sa relation au docteur à partir de cet épisode. Il y a moins le côté creepy que je trouvais très creepy dans la première saison, et où du coup il y avait aussi un truc malsain par rapport à sa manière de partir, sa famille, etc. Et voilà. Et je trouve que voilà, tout devient cohérent. Ouais. Elle entre dans le TARDIS et part avec le docteur. Elle lui demande où est-ce qu'on va. Il lui répond le plus loin qu'on n'a jamais été. C'est le générique. Donc ils arrivent en l'an 5 milliards 23 dans la galaxie M87 sur Nouvelle Terre. New Earth. Non, New Earth. New Earth. Ouais. On va répéter assez de fois New dans cet épisode. Donc, on n'est plus à un ou deux près. On les voit devant une cité futuriste, les voitures volent, il y a d'immenses gratte-ciel. Rose est toute excitée et heureuse de voyager avec le docteur. Il se remémore allongé dans l'herbe le jour où la Terre a été détruite en l'an 5 milliards. Souvenez-vous, c'était dans l'épisode Fin du Monde, le deuxième de la série, de la saison précédente. Et d'ailleurs, une herbe assez étrange d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle est d'étrange? J'ai pas fait attention. Elle sent la pomme. Ah oui. C'est de l'herbe à la pomme. Le docteur raconte que les humains sont partis dans l'espace, ont trouvé cette planète et ont fondé cette ville, New York. Alors techniquement, c'est pas juste la nouvelle New York, parce qu'il y en a eu 14 autres après New York, ce qui fait les 15 New York. Un mec bizarre les espionne à travers un genre d'araignée robotique, comme on a pu en voir dans l'épisode La fin du monde.
Oh là là, c'est bizarre. Comme de par Comme hasard. de par On hasard. commençait pas à avoir un espèce de lien. Le gars est surpris de trouver un être 100% humain comme Rose. Et tiens, on entend une voix familière parler à un mec bizarre, une voix que l'on avait justement entendue dans l'épisode Fin du monde. L'araignée se rapproche de Rose et du docteur, tandis qu'ils partent en direction de l'hôpital. Le docteur a reçu un appel à l'aide sur son papier psychique. Section 26, s'il vous plaît, à l'aide. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est pratique ce papier. C'est très très pratique. Il fait le café ce papier. Alors c'est marrant, en anglais, je crois pas qu'ils disent à l'aide. Je crois que ça dit section 26, s'il vous plaît, venez vite. C'est écrit en fait. Ah si, c'est help. Ah, C'est help? help. Ah ouais, ok, j'avais... Alors après, c'est peut-être dans les sous-titres. Enfin bref. On découvre alors que la voix familière est celle de Cassandra. Oui, cette vieille peau de l'épisode. Bon, vous avez compris. Elle est toujours vivante et veut se venger de Rose. Elle peut pas avoir reconnu. Ah, la connasse. Ce connasse. trampoline, là. Elle peut pas avoir reconnu par contre le docteur puisqu'il vient de se régénérer. Le docteur et Rose arrivent à l'hôpital. On découvre son hall d'entrée et son manque de cafétéria. Ça a l'air d'un peu obsédé le docteur. Alors, le docteur fait une remarque sur l'hôpital. Il dit que il y a le croissant de lune sur le bâtiment et que c'est le signe universel Oui, c'est un peu pour universel. les hôpitaux. Bah, Oui, tout à c'est fait. encore un truc universel, qui est universel partout sauf sur Terre, donc, Pas universel. voilà. Oui, mais on le sait qu'on est chiant, Bah. nous. Après, peut-être que ça devient universel, parce que là, est-ce que la Terre existe toujours à ce Ah non, moment-là? ça fait 23 ans qu'elle s'est fait cramer par le soleil. C'est ça, donc c'est peut-être devenu universel après. Bon, en tout cas, on nous montre... Ah bah oui, je suis con, oui, c'est évidemment, c'est après l'épisode... Et oui, Désolé. Donc, c'est ça pas va. facile. Ça fait 14 fois qu'on le répète, ça va Je rentrer. suis fatiguée, d'accord. en tout cas, on nous montre pas tout de suite l'apparence des infirmières. Puis, on a Rose qui se retourne et elle se rend compte que ce sont des chats humanoïdes. Ça la surprend, mais le docteur lui rappelle qu'elle aussi est bizarre, jaune et rose. Très rose, trop rose. Et à ce moment-là, sans déconner, Rose, ça la surprend, des apparences un peu bizarres d'aliens. Bah c'est des chats. Je pense que ce qui la surprend, c'est que ce soit une Hmm, apparence alien de quelque chose qu'elle connaît. Oui, ok. Le docteur monte, sans Rose, dans un ascenseur en direction de la section 26. Rose essaye de le rattraper, mais elle va devoir prendre seule un autre ascenseur et découvrir par elle-même en quoi consiste la désinfection dans les hôpitaux de la Nouvelle-Terre. Une bonne douche tout habillée, quoi. J'adore cette Le scène. docteur, lui, ouais, elle est trop bien. Le docteur, lui, il s'y attend complètement, il kiffe, il Ouais. se douche. Elle est surprise, mais à la fin, elle fait bon, d'accord, ok, allez, je vais me laver les cheveux. Je me pose même la question de savoir si si Billie Piper savait qu'elle allait se faire rincer la tronche quand elle est rentrée dans la pièce. Bon, sûrement, J'avoue, on peut se poser la question. pour jouer à la satisfaction à la fin. Donc on a nos deux protagonistes à ce moment-là qui sont séparés. Ils n'arrivent pas au même endroit. Rose arrive dans un couloir face au mec bizarre du début, qui l'invite à le suivre. Elle le fait après avoir ramassé une barre de métal, pas folle quand même. Prudente. Pendant ce temps, le docteur suit une des chattes, ce sont les sœurs de la plénitude, dans la section 26. Il se plaint du manque de cafétéria, mais la sœur lui rappelle qu'elles ont pour vocation de soigner et que c'est leur seule mission. Il croise alors le duc de Manhattan, qui a l'air mal en point. Il souffre de la maladie des os de marbre. Ses os vont se pétrifier et le remède ne sera découvert que dans 1 millier d'années. Mais la sœur lui dit d'avoir la foi. Elle a l'air assez confiante, je trouve, à ce moment-là. Ouais, ce qui est marrant, c'est le duc de Manhattan, il est accompagné d'une espèce d'assistante qui reprend à chaque fois qu'il dit une phrase, lui dit que non, on peut rien interpréter, on peut rien garder tant que ça n'a pas été signé par machin, par truc. Elle s'appelle Frau Clovis et elle a bien une tête d'allemande. C'est vrai. Elle est blonde C'est avec vrai. des lunettes, les cheveux attachés à l'arrière. Bien tiré, bien sec là. Voilà. Les affirmations du duc de Manhattan sont non contractuelles. C'est ça. Le docteur reconnaît alors la personne qui lui a envoyé un message sur le papier psychique. C'est Face de Beau, l'énorme tête que l'on a vue dans l'épisode La fin du monde. Je vais poser une question, mais en français, c'est vraiment la face de Beau qu'ils l'appellent? Face Ok. de Beau. Ouais. C'est comment en anglais déjà? Face The of Beau. Face of Beau. Face of Beau, donc pareil. Avec un E. Ah oui, bah pareil. On apprend qu'il est en train de mourir de vieillesse, la seule chose que les sœurs ne peuvent soigner. Et il est âgé de plusieurs milliers d'années, voire même des millions. Alors perso, sans spoiler, je crois que c'est un peu plus. Ouais, on verra ça Mais plus bon. tard. Et la sœur, elle dit que c'est impossible, et le docteur, on le voit s'approcher et dire, mais Ouais. j'aime bien ce qui est impossible. Petit joueur.
On retrouve alors Rose et sa barre de fer entrant dans une salle. Un projecteur diffuse les images d'une soirée sur Terre. Elle se retourne et reconnaît Cassandra. D'un autre côté, c'est pas difficile à reconnaître, hein, c'est quand même une peau tendue. Un trampoline. Ah, c'est ça. C'est clair, un visage au milieu d'une peau tendue. Un trampoline. Et cette explication vaut la peau de... Ah bah oui. Mais déjà, on apprend que le gars bizarre s'appelle Chip. Et que c'est un clone conçu par Cassandra pour lui servir de sbire entièrement dévoué. Ah, Chip. Il m'a tellement fait mal au cœur, du début à la fin. Moi, surtout à la fin. Ouais, moi aussi. On a le droit à un petit instant, ta gueule c'est magique, pour expliquer... Il y en a quelques-uns, hein, Il y en a quelques-uns en effet. dans cet épisode. Pour expliquer comment Cassandra a survécu. Alors, sa peau s'est déchirée, mais elle a son cerveau à part, à côté, donc ça va. En fait, on le voit là, il est en dessous d'elle dans une espèce de petit container De jarre, avec des bulles. Voilà. De bocal. En plus, c'est la peau de devant qui s'est déchirée. Du coup, elle a pu utiliser la peau de son dos. Là, il y a Rose qui se moque en disant qu'elle part de la peau de ses par fesses. le trou de son, ouais. Voilà. Oui, c'était drôle, moi j'aime bien. Moi, ça Donc, m'a du coup, fait qu'est-ce rire. qu'elle fait là, Cassandra? Elle est cachée à l'hôpital pour que Chip puisse voler des médicaments et s'occuper des besoins physiques de Cassandra. Là, on a Rose quand même qui dit « Oh là, je veux pas savoir plus que ça. » Mais c'est un épisode avec beaucoup Ça m'a beaucoup fait rire, de blagues ça un peu aussi. non dites comme ça. Déjà, Oui, juste avant, très, très t'avais, drôle. quand ils arrivent dans l'hôpital, t'avais Cassandra qui faisait son monologue de méchante. Et en anglais, la phrase est coupée, c'est je vais prendre ma revanche sur cette petite, donc revenge on that little, et t'as Rose qui est en train de parler et qui fait it's a bit rich. Donc voilà, c'est comment caser des gros mots sans que c'en soit dans Doctor Who. Là, dans un premier temps, on a Rose et Cassandra qui débattent sur le statut vrai-faux humain, comme on avait eu dans l'épisode. J'arrête. Vas-y, respire. Puis Cassandra s'apitoie sur la soirée, et pour la toute dernière fois, on lui a dit qu'elle était belle. C'est un peu mignon, on a presque pitié Ça d'elle. doit être avant qu'elle se fasse transformer en trampoline. C'est Non. ça. Après, Cassandra essaye de piéger Rose en lui disant viens, approche, je vais te dire le secret sur ce qui se passe avec les chats et l'hôpital. Et Rose, elle est pas dupe. Ah bah si, en fait, parce qu'en fait, elle recule du coup et elle se fait piéger. En même temps, psychologie inversée. Tout à fait. C'est qu'elle est maline, la Cassandra. Donc là, elle est maintenue, Rose, par un champ électrique, magnétique, on sait pas trop, et Cassandra transfère sa conscience dans le corps de Rose. Donc là, on a un peu de machinerie, on peut comprendre. Alors, en plus, quand elle se regarde, le premier truc qu'elle dit, alors je sais pas en français, mais en anglais c'est I'm a chav, qui se traduirait comme je suis une Kaira. Ouais, ça, je suis une grosse plouque des cités. Dans la section 26, on apprend que Face de Beau est le dernier de son espèce. La légende raconte que juste avant sa mort, il révélera son grand secret à quelqu'un comme lui, à l'homme sans racines, le dieu solitaire. On croit reconnaître quelqu'un, et à la tête du docteur, à ce moment-là, on n'est pas les seuls. Il se doute de à qui il veut parler, oui. Prophétie, ouh. Ça ressemble vraiment à Harry Potter, pour le coup. Alors, Rassandra, pendant ce temps, je vais l'appeler comme ça va être simple pour se repérer. Donc Rassandra, c'est Cassandra dans le corps de Rose. Voilà. Cassandra Ouais. dans Rose. Ok. Voilà. On peut l'appeler Sinon- Cassandrose. Voilà. Non, parce qu'après, je fais une variation, vous verrez. Ok, très bien. Oh là là. Oh. Attendez, on va laisser 2 minutes aux gens pour prendre un papier, Voilà. un stylo. Allez-y, faites-le parce que ça va être important et commencez à prendre des notes. Donc là, on est sur Rassandra. Cassandra est dans le corps Voilà. de Rose. Voilà. C'est bon. Attendez, on laisse encore Voilà. quelques secondes que tout le monde ait bien pris son stylo. C'est bon, je pense que là, C'est tu peux bon. continuer. Donc Rassandra est d'abord dégoûtée par toutes les formes de son nouveau corps. Mais elle s'y fait très très vite, je trouve. Oui, elle a l'air même d'apprécier d'avoir Oui, des en 30 courbes. secondes, Elle quoi. se dit, ouh, là, des courbes. Ah, elle s'admire dans le miroir, elle fait « Oh, en fait, C'est pas marrant, si il y a mal. tout qui rebondit. Oui, c'est ça. On se croirait dans un château rebondissant, un truc gonflable, là. Et en fouillant dans l'esprit de Rose, elle se rend compte que le docteur est aussi là. Et c'est à ce moment-là même que le docteur appelle pour savoir où est-ce qu'elle est passée, et elle lui dit qu'elle monte le rejoindre. On s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a pas vraiment de retour possible parce que le cerveau de Cassandra, il est cuit, c'est fou, Mhm. c'est fini, quoi. Et la Le peau a transfert disparu l'air aussi. définitif. Oui.
Dans la section 26, on voit que le duc de Manhattan se porte miraculeusement bien. Le docteur est d'abord content pour lui, mais il est ensuite très surpris. Il questionne Matron Casp sur le contenu du remède qu'elle a administré au duc de Manhattan, mais elle refuse de lui répondre avant de partir avec une autre sœur. Un magicien ne révèle jamais ses trucs. Oui. Mais en général, dans Doctor Who, quand la personne ne veut pas révéler son secret, c'est qu'il y a anguille sous roche. Oh, voilà, il y a Baleine ce gravillon. Là. Oui. Ah bah là, oui. Ouais. Baleine sous gravillon. Donc les deux nonnes s'éloignent et on les voit discuter. Apparemment, il y a un accident qui est arrivé et l'un des patients est conscient. Oh. On voit pas encore pourquoi c'est un problème. Bon. Bah moi à ce moment-là je me dis ah bah c'est une anesthésie qui s'est mal passée. Ça peut. Naïf que tu es. Oh. Bah oui. Bah non mais moi je vais pas chercher plus loin, je me fais encore avoir par des trucs de Non mais débutant. on est au début de À l'épisode. ce moment-là, Ouais. y a pas de raison d'y penser autrement non plus. Hein. Voilà. Oui, moi je trouve rassurant que d'entrée de jeu tu te dises pas que c'est la catastrophe, l'horreur, l'apocalypse, enfin tout ça, c'est plutôt Voilà, ça. c'est en des fait. problèmes Oui. d'hôpitaux. De son côté, Rassandra parle d'un complot des sœurs et qu'elle a besoin du docteur pour découvrir ce qu'elle trame. Les sœurs. Matron Casp et une sœur parlent de l'incident en marchant dans un genre de labo secret. Alors pourquoi je dis labo secret ? Parce qu'en général, dans Doctor Who, c'est des pièces sombres, donc on n'éclaire pas. Elles ouvrent un réservoir, on entend un homme les supplier et elles sont étonnées qu'ils puissent parler et avoir les yeux brillants. Elles décident donc, tout simplement, de l'incinérer. Donc là, on a Oui, bien l'anguille sous net roche. sans bavure. Rassandra rejoint le docteur dans la section 26. Il lui fait part de la mystérieuse médecine des sœurs et de la plénitude, mais Rassandra lui saute dessus et l'embrasse. Lui fait une bonne grosse galoche. Audrey... Alors j'étais dégoûtée. Elle en profite à fond. Et là, t'as tous les fans Ah. qui font « Ah, enfin !» Mais c'est pas la bonne. En tout cas, celle... Et puis il se laisse faire, il est bêté là, il la repousse même pas, il est en mode Bah, oh, bah, tiens, ça c'est quand même quelque chose. c'est bon, j'ai toujours mon charme. Oui, c'est ça, il dit « Oh, ça marche, I ça marche still toujours. got it. Yep. » Et après ça, ils se rendent vers un terminal pour faire des recherches sur la médecine des sœurs. Ils trouvent qu'un département de l'hôpital est caché, le service des soins intensifs. Et ils s'y rendent. Alors justement, ça c'est un moment qui a dû mettre la puce à l'oreille aussi, je pense, du docteur, c'est que Rassandra, Rose a l'air de savoir exactement comment ça se passe dans l'hôpital, en lui disant bah non, bah regarde, faut que tu explores la matrice de je sais plus quoi, regarde par ici, analyse ça, et elle dirige un peu les choses alors que ça reste une humaine du Ça 20e n'arrive siècle jamais. qui ne connaît pas ce qui peut se passer, quoi. Non, et puis même, c'est pas son caractère de prendre les devants comme ça, Rose. Oui, mais par contre, sur la Habituellement. maîtrise du terminal, on l'a déjà vu avant maîtriser des technos... Ou enfin là, elle va quand même un peu loin en lui disant non mais vas-y, hack le mainframe principal, ça marche pas, mais détourne les protocoles de sécurité, voyons. Ouais, t'as là, tout simplement. Donc Voilà. oui, c'est vrai, non. Ça m'avait pas choqué plus que ça à ce moment-là, mais quand vous me le dites, là, oui, ok, je prends. Le service des soins intensifs, c'est une immense salle remplie de containers, comme on en a vu avant dans le labo secret. Ils en ouvrent un, et on découvre des humains infectés par toutes les maladies de la galaxie. Ça doit faire désinfecté. Et ils sont mignons. Hein. C'est terrible ce passage. Là, on a le docteur qui comprend que ce sont tous des cobayes, uniquement là pour que les sœurs puissent créer des remèdes contre toutes les maladies. Alors là, on a le docteur qui devient colère. Il croise Sœur Ham, qui lui dit que l'ordre des sœurs de la plénitude fait ça pour la plus grande des causes, que ce ne sont pas des gens puisqu'ils ont été élevés spécialement dans ce but. Mais le docteur, il est pas d'accord. Il dit, si tuer est le moyen de donner la vie, alors cette vie ne vaut rien. C'est beau. C'est dur à ressortir, mais c'est beau. Je peux faire une anecdote personnelle Vas-y. ou Grand Poil il va souffler. Bah non, Genre, je vas-y. souffle. Vas-y, dis que je t'empêche de parler. Alors, non, tu ne m'empêches pas, mais tu fais bien savoir que ça te gonfle. Je Tiens, suis regarde. brimée. Oh. Chut, c'est de la bière. Ah, c'est beau. Alors, mon anecdote personnelle, c'est à ce sujet. C'est quand j'étais en terminale, j'avais un prof d'éducation civique qui aimait bien nous faire débattre. Et il nous avait lancé un débat sur la bioéthique, et notamment sur si on crée des clones humains à des fins thérapeutiques,
Donc pour prélever un foie, j'en sais rien, des trucs comme ça. Est-ce que ce serait des humains ? Est-ce qu'il faudrait qu'ils aient les mêmes droits que tout le monde, machin et tout ? Et on était 30 dans la classe et on s'est retrouvés à 2 avec une autre nana à se friter. Et je pense qu'on avait toutes les deux des arguments chacune dans notre camp. Mais vraiment, le ton est monté. Toute la classe fermait sa gueule et osait pas réagir. Toi, monter dans les tours. Et Ça me rappelle un film avec Matt Damon, non ? imagine comme je peux être maintenant. Maintenant, imagine pareil, mais à 17 ans. Tu sais, quand t'as vraiment aucune limite sociale. Si ça te vénère, ça te vénère. Et voilà. Et donc elle, son propos était de dire qu'à partir du moment où ils étaient nés clones, machin et tout, c'était pas des vrais humains, donc on pouvait bien les laisser dans des cages. Ça rejoint l'épisode. Et moi, mon propos était de dire que non, c'est pas si simple que ça. Qu'un humain. Bon, voilà. Alors, si je peux, non. Est-ce qu'on lance le débat maintenant ? Non. Mais du coup, c'est aussi pour ça que cet épisode m'a particulièrement marqué, c'est que voilà. Ok. C'est un sujet auquel j'avais déjà réfléchi. En tout cas, pendant que le docteur crie sur Sir Ham, on a Rose derrière qui a pas l'air plus heurtée que ça. Et Elle s'en fout, hein. Elle s'en fout complètement. Et du coup, on a le docteur qui demande à Sir Ham ce qu'elles ont fait à Rose. Il a remarqué qu'elle agit bizarrement, mais surtout qu'elle n'en a rien à faire du massacre des cobayes. La Rassandra se révèle et endort le docteur avec un coup de pchit. Oui. Ah, le fameux pchit planqué dans les seins. Le smell du perfume. Le parfum. Là, Rassandra somme les sœurs de partir et de déclencher l'alarme. Alors pourquoi, j'ai pas bien compris à ce moment-là, mais je pense que c'était du coup pour rameuter d'autres sœurs. Voilà. Le docteur se réveille dans un conteneur. Rassandra lui annonce que dans 3 minutes, il va recevoir une dose de toutes les maladies de la galaxie. Matron Gasp arrive et Rassandra la fait chanter. Pas chanter, elle lui dit... Allez, chante wouh. Karaoké ce soir On n'est pas sur un plan karaoké. Elle lui dit qu'elle veut de l'argent, sinon elle va révéler ce que font les sœurs dans l'hôpital. La matrone refuse et Rassandra ouvre les conteneurs qui sont à côté, y compris celui du docteur, avant de s'enfuir. Je comprends plus les moves à ce moment-là, moi. Le docteur la suit. On a alors des humains libérés qui parlent à Matron Casp, ce qui la surprend, et annoncent qu'ils vont mettre fin à leur projet avant d'ouvrir l'ensemble de tous les conteneurs du service des soins intensifs. Là, on est sur une apocalypse de type zombie ou infecté, avec des malades marchant lentement et menaçant de toucher les gens et ainsi de les contaminer. Ah bah là, on a Parce une petite séquence spéciale zombie, là. Ah, qu'est-ce que j'étais content. Pourquoi Non, t'aimes ça, pas les ça- zombies? Non, j'aime pas les zombies. Non, Oh. Zu il est comme moi. Mais là, Mais là, c'est pas ça des allait. zombies, hein. C'est des infectés. Ah, Mais c'est qui- vrai, c'est vrai. Oui, bah non, Mais qui court pas. c'est plus compliqué. Enfin bon, là, c'est... Bon, bref. L'hôpital est mis en quarantaine. Dans un lieu... Alors, on a toutes des scènes d'apocalypse zombie, ça court de partout, ça fait « Ah, mon Dieu », et tout, etc. Typique infecté. On retrouve dans un lieu infecté le docteur qui ordonne à Rassandra de quitter Rose. Elle le fait en prenant le corps du docteur, façon... Ta gueule, c'est magique, parce qu'elle lui souffle un espèce de truc rose, enfin, donc c'est elle Bah, qui oui, s'extirpe c'est le du corps. C'est le même truc, le même effet qu'on a vu au moment où elle est rentrée dans le corps de Rose. Oui, mais il y avait une espèce de machinerie à ce moment-là. Alors que là, t'as juste l'impression qu'elle peut le faire comme ça, sans attacher la personne ou quoi que ce soit, tu vois. Non, mais c'est nos super pouvoirs d'humains du futur. On pourrait tous faire ça, non? Ah oui. Ce sera pratique. Du coup, elle est surprise de tomber dans le corps du docteur qui a 2 cœurs et qui danse la samba. C'est ça. Non, c'est Et des, J'ai bien aimé et ce des, passage. et il est des rigolo. organes qui l'utilisent pas assez. Bon, c'est peut-être juste parce qu'il est tout neuf. Ah, on sait pas de quel organe. Hein. Non, on sait pas. Voilà. On sait pas. Là, on a les zombies malades qui débarquent, et Dassandra. Notez la différence. Oh mon dieu. Notez, Cassandra, c'est Cassandra dans le docteur. Voilà. Oui, alors oui, prenez un petit. Attendez, Voilà. on laisse quelques On a secondes. le temps de noter. Donc Dassandra, Cassandra avec un D, c'est Cassandra dans le corps du docteur. Voilà. Je pense qu'on peut y Donc Dassandra bouscule Rose et grimpe à une échelle. Et Rose la suit. Il grimpe. Et Rose dit à Dassandra que si elle quitte le corps du docteur, il trouvera une solution avant que pop de nulle part sur l'échelle Matron Casp. Ok.
Attention, parce que là, ça va être... Alors, attention. Non, mais le meilleur effet spécial de tout l'épisode. En effet. C'était fabuleux. Je crois mais qu'on l'a celui-là, tous... il est magnifique. Bon, bref. Ah bah... Matron Casp attrape le pied de Rose, l'accuse d'avoir saboté ses projets avant qu'un zombie la touche. Alors pareil, zombie qui voit pas. La contamine et la fasse chuter dans ce que je qualifie, là c'est ma palme d'or, du meilleur effet spécial de l'épisode. Faux. Il est presque au même niveau que l'ouverture de tous les containers. Ah oui. Mais il y a un petit côté chute de l'empereur Palpatine. C'est vrai. C'est le même qu'à l'époque. Ça a pas changé depuis... ça Non, fait quoi, 30 ans? Il est plus mal fait. Vraiment. Bah, il y avait moins de budget, hein. Bah là, Ah bah clairement. bientôt un gif. Rose et Dassandra continuent à monter et se retrouvent coincés en haut de l'échelle. Il y a une porte qu'ils peuvent pas ouvrir. Dassandra, elle sait pas utiliser le tournevis sonique. Et du coup, elle doit réintégrer le corps de Rose pour que le docteur les sauve. Donc là, ils font de la négociation, là, à base de... Voilà. Ah non, mais vas-y, rends-lui son corps pour qu'on puisse s'en sortir. Donc, Dassandra s'exécute et devient Rassandra. Donc, Dans le Rose... corps de Cassandra dans le Voilà. corps de Rose, voilà. Et là, le docteur lui fait non, je vais pas ouvrir la porte, quoi. Tu te démerdes. Et donc, du coup, Rassandra décide d'aller dans le corps d'un infecté. Le docteur ouvre la porte et Cassandra, du coup, va reprendre le corps de Rose. Donc, Rose veut devenir Rassandra. Suivez. Donc là, on est sur une configuration docteur Rassandra. Je sais pas si on va y arriver. Je sais pas, mais je pense que les gens auront regardé l'épisode, enfin j'espère. J'espère. Ou alors ils vont faire des Dites-vous que schémas. c'est le bordel. Pendant qu'elle était dans le corps d'un infecté, Cassandra s'est rendu compte que les infectés cherchent simplement à toucher les gens parce que toute leur vie, personne ne les a touchés. Elle semble étrangement très affectée par ça. Genre, elle a un cœur. Et alors, si je peux me permettre, il existe, et putain, évidemment, j'ai pas noté le nom de ce truc. Mais non, vous me laissez une seconde? Non, sans déconner. Vas-y, de quoi tu veux parler? De quoi tu veux nous parler? Je veux vous parler d'un syndrome. Je sais pas si c'est un syndrome qui a été observé chez les orphelins des orphelinats sous Ceausescu. Parce que non mais c'est pas je déconne pas, c'est vraiment en lien avec ce qu'on est en train de dire. Ce sont des enfants qui étaient très nombreux dans leurs orphelinats, etc., qui étaient dans leur lit cage. On leur filait à bouffer, c'est tout, et du coup qui ont développé des carences psychologiques, intellectuelles, etc., par manque de contact humain, justement. Donc c'est un vrai truc, c'est une vraie... c'est quelque chose d'important, cette histoire de contact humain, de contact physique. Voilà, c'était le bordel, je suis désolée, j'avais envie d'en parler, j'ai oublié de noter... Merci pour cette information. Mais c'est un nom en plus. Non, mais c'est super intéressant. L'hospitalisme. Le syndrome, je déconne pas, ça s'appelle l'hospitalisme et c'est le syndrome des pouponnières. Donc voilà, l'hospitalisme désigne un syndrome de régression mentale que développent des jeunes enfants séparés brusquement ou longuement de leurs parents et hospitalisés pendant de longues périodes, seul remède apporté à l'enfant l'attachement dont il a besoin pour grandir. Voilà, j'ai envie de chialer. Bravo. Ok, C'est merci. ouf. Donc Rassandra et le docteur arrivent dans une salle où se sont réfugiés les survivants de l'hôpital. Le docteur trouve alors une solution pour empêcher les maladies d'infester New York si ils parvenaient à sortir. Alors, il va récupérer toutes les poches de remèdes qui traînent dans la salle, ouvrir la cage d'ascenseur et sauter sur le câble. Alors, il s'en fait une ceinture façon Rambo qui s'équipe de grenades. Hein. C'est un peu chelou. Il est multicolore. Sachant que tous les remèdes ils sont très flashy, on dirait un peu tu sais les bars à thème, les bars de cocktails à thème hôpitaux. Il y a du pchit de citron, du pchit orange. Petite Voilà, menthe. c'est ça. Donc Rassandra saute sur le dos du docteur et ils descendent jusqu'à l'ascenseur le long du câble. Il remplit alors la cuve de désinfectant de l'ascenseur, souvenez-vous dès le début, avec les remèdes, et après descend dans l'ascenseur pour attirer les désinfectés dedans. Alors, si je résume,
tu mélanges tous les vaccins du monde Voilà, et ça fait un super vaccin. exactement. C'est facile. Putain, je savais pas. C'est trop facile. Ta gueule, c'est magique. Alors attention, tenez-vous bien. On a donc du coup les infectés, désinfectés, qui vont alors toucher d'autres infectés et les désinfecter. Ça fait une réaction en chaîne. C'est le vaccin, ouais, la réaction en chaîne de vaccins. Le câlin qui sauve le monde. Cassandra demande alors au docteur ce qui s'est passé, parce qu'elle était au-dessus de l'ascenseur, s'ils sont tous morts, et il lui répond que non, que ça c'est la façon de faire de Cassandra. La méthode du docteur, c'est la guérison. Tout est dans le nom. Le docteur, guérison. On arrive alors au dénouement de cet épisode. Les sœurs sont arrêtées et toutes les nouvelles vies vont recevoir une identité. Le docteur et Cassandra retrouvent Face de Beau, qui est alors en pleine forme. Il était fatigué de l'univers, mais voir le docteur, ça l'a reboosté apparemment. Il lui dit qu'ils se reverront une troisième et dernière fois et que ce sera à ce moment-là qu'il lui révélera son secret avant de se téléporter. Ah, très énigmatique, effectivement. C'est ce que souligne le docteur, oui. Il dit textbook énigmatique. Alors pendant ce temps, un petit détail qui moi me fait beaucoup rire, il y a les flics qui sont arrivés Oui. pour arrêter les sœurs, et les flics c'est la NNYPD, la New York Police Department. Oui, J'avais pas oui. fait gaffe à ce détail. Ça, j'avais relevé aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que le docteur, pendant tout cet échange, à la fin, il a une grosse banane, quoi. Il a un grand sourire en disant « J'adore ce mec, quoi. » Oui, complètement. Oui, c'est vrai. Je te connais pas, mais je te kiffe, mec. Ah. Enfin, pour Cassandra, le docteur lui demande de quitter le corps de Rose et de mourir. Alors là, elle pleure, elle est en larmes. Quand tout à coup, on l'avait oublié, mais Chip débarque. Il est toujours vivant. Il est toujours vivant et... Il est toujours blanc. Et il est toujours au service de Cassandra, qui va s'emparer de son corps, du coup, pour pas mourir. Il lui offre son corps. C'est pas qu'elle s'en empare, c'est qu'il lui offre son corps, il se sacrifie volontairement. Oui, par lavage de cerveau, etc. Enfin, bref. Non, même pas. Enfin, j'ai Non, pas, non, eu, mais j'ai pas eu cette impression-là. Elle l'a créé. Oui, elle l'a créé, mais il lui était totalement dévoué, mais c'était de lui-même, quoi. Il n'y avait pas de forcing, et même Cassandra, elle a même pas négocié en lisant, il a pas proposé de résistance, rien du tout, quoi. Bah non, il a fait ça Non, toute mais sa bon, vie. il y a une sorte de syndrome de Stockholm quand même. Un peu. Voilà. Voilà. Un peu. Bah, sauf que le problème, en fait, c'est que Chip, il est mourant, lui. Donc, elle n'y gagne rien. Et Il dit ça en rigolant. Il dit ça, le problème c'est que Chip il est mourant. Oh là 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 là, Non, mais t'as donc ouais. pas de cœur. Bon, on s'en fout, c'est un clone, il l'a dit. Oui, c'est vrai, Elle a mais prévenu, moi, qu'il avait qu'une demi-vie, qu'il résisterait pas longtemps. non, mais je rigole parce qu'à ce moment-là, Chip, on l'a plus. Hein. On a Cassandra. On a Cassandra. Eh oui. Et oui. Chers auditeurs, je suppose que vous avez tous compris le jeu de mots. On vous laisse réagir sur Twitter et nous dire si vous avez compris. Mais quelle horreur. Oh là 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 là. On se moque, mais en attendant, le mec qui joue Chip avec Cassandra dedans, il joue vachement bien. C'est-à-dire qu'il a fait Il joue vachement bien. Il a fait le clone Mieux un que peu, les chats. voilà, il a fait le clone un peu débile pendant tout l'épisode. Et là, maintenant qu'il y a Cassandra dedans et qu'il exprime des vraies émotions, etc., j'ai trouvé cette scène totalement poignante. Mais un peu, de la même façon, je trouve que Rose, quand elle joue Cassandra, je la trouvais vraiment convaincante aussi. Limite, à un moment, je me suis demandé si c'était pas Rose qui faisait la voix de Cassandra quand elle était en forme de trampoline. Parce qu'il y avait vraiment une vraie ressemblance dans la façon de parler, dans l'intonation et tout. Ouais, une attitude de connasse, ouais. Ouais. Le docteur Cassandra était sublime aussi. Enfin, ils ont tous très très bien joué les fusions. Dassandra était pas mal. Docteur a une idée en fait, il va accompagner Cassandra à la dernière soirée où Cassandra, on lui a dit à combien elle était belle. La boucle est alors bouclée en fait. On a du coup, on voit Cassandra s'avancer dans la salle du bal vers Cassandra, lui dire combien elle est belle, et après s'effondrer dans ses bras à Cassandra. Et Cassandra a l'air gentille. Oui. Elle a l'air touchée. En fait, à partir du moment où Cassandra se rend compte qu'elle va mourir, elle prend conscience qu'il y avait autre chose dans la vie que de poursuivre l'immortalité. Elle devient déjà, à partir de ce moment-là, elle devient touchante. Oui. Jusqu'à cette scène où elle se meurt dans ses propres bras, on va dire. Ouais, c'est ça.
Et là, le docteur et Rose repartent vers le Tardis, et c'est la fin de l'épisode. Moi, j'ai pleuré à la fin. Mais je trouve que c'est le seul moment où Cassandra a pas été assez machiavélique. Parce que sinon, à ce moment-là, t'avais de meilleures idées. Elle aurait pu retourner dans son corps d'Elgene. elle aurait pu retourner dans son corps d'Elgene, et là, ça devenait fun. Mais oui, mais ça serait allé à l'encontre de son développement, de ce qu'on a vu à la fin de cet épisode, justement. Mais en termes de boucle temporelle, à la fin, t'as combien de Cassandra dans Cassandra? Et bah justement, ça devient très drôle. Comme s'il n'y avait pas de ta gueule, c'est magique dans Doctor Who. Ça n'existe pas. On nous a évité celui-ci. Ok, merci Limp. Eh ben, c'était un excellent résumé. J'espère que ça vous a plu autant que ça m'a plu à moi. C'était sport. Ouais. À la fin, ça va dans tous les sens. Je trouve, on n'a peut-être pas assez insisté sur je pense la rapidité, la façon dont le docteur résout les problèmes, prend les problèmes vraiment à bras le corps. J'ai trouvé ça très. Encore une fois, il est très actif. Il est toujours vers l'avant, quoi. Et il est très dans l'empathie, ce docteur. Et pour la résolution des problèmes, c'est une fois que voilà, il est dans a Rose l'empathie tranquille et que personne dans son corps, c'est bon, quoi. Il résout ça en 2 secondes, c'est fini, quoi. Donc, comme disait Audrey, il est dans l'empathie, mais aussi, cette empathie est, j'ai l'impression, amplifiée. On a l'impression qu'il se met en colère, ce qui était arrivé très peu avec Eccleston dans la saison d'avant. Oh, les points, le docteur est colère, on en a eu quelques-uns, quand même. Ouais. Mais je trouve que là, ici, il a l'air encore plus à fond quand il est en colère, quoi. Ça a l'air de le toucher encore plus. Ouais. Oui, Eccleston était plus sur la retenue. C'était une colère un peu froide, un peu sourde. C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, merci à tous. Est-ce qu'il vous reste des choses à dire dessus? Quelqu'un d'autre a des précisions à apporter? Non. Eh ben, dans ce cas-là, je vous propose de passer à la partie suivante. Pomme et Zu vont nous raconter, nous donner les détails qu'on a pu rater si c'est la première fois qu'on voit cet épisode, mais pas nous. Allez, c'est parti. On va revenir au tout début de l'épisode, quand Rose faisait ses adieux à Mickey et Jackie. On voit encore, sur le mur, très légèrement effacé, Bad Wolf. Il est toujours là. Un peu comme un écho, un souvenir. Écho. On peut dire aussi que c'est la première aventure du relaunch, donc de la reprise là depuis 2005, à ne pas se passer sur Terre ou autour de la Terre. Jusqu'à maintenant, on s'éloignait pas trop. Là, on se barre carrément loin. Bon, ça reste Terre, New Earth, mais c'est une autre planète. C'est pas la Terre. Pour de vrai. Oui. C'est une autre planète, exactement. Voilà. Et donc la nouvelle Terre, justement, elle a été colonisée par des humains qui s'appellent les Arcadiens, qui, suite à l'expansion du Soleil, vont coloniser comme ça 28 000 planètes similaires à la Terre. Et les Arcadiens, c'est un mouvement politique du futur qui essaie en fait de recréer la culture terrestre pré-destruction. Comme le dit le docteur dans l'épisode, dès que la Terre a brûlé, ils sont devenus nostalgiques. Et c'est à partir de là qu'ils ont essayé de préserver tout le patrimoine culturel de la Terre. Donc au moment où la Terre a brûlé, on l'a vu dans l'épisode 2 de la saison 1, Cassandra était là, Rose était là, donc Cassandra se souvient bien de Rose. Et par contre, Rose, elle se souvient d'avoir mangé des frites. Voilà, comme tout le temps. Mais je la comprends, manger c'est bien. Et les frites? Manger c'est cool. Surtout des frites. Et les frites aussi, ça peut être bien, ça dépend comment c'est cuit. Et Cassandra se souvient de Rose, mais se souvient aussi du docteur. Et elle le trouve très très hypocrite vis-à-vis de son jugement sur toutes les opérations de chirurgie esthétique qu'elle a pu subir, parce que lui aussi il change de visage. C'est vrai. Oui, alors elle se souvient de lui, mais elle le reconnaît pas de suite par contre. Non, mais quand elle a compris... C'est après, voilà. quand elle comprend le truc, ouais. Et donc, lorsque Cassandra prend le contrôle du docteur, elle dit que certaines parties sont à peine utilisées. Et cette scène est un peu rigolote d'ailleurs. Et on peut voir là une référence au côté asexuel du docteur ou au fait qu'il vient de se régénérer, que son corps est encore tout neuf. Ça dépend de comment on a l'esprit tourné. Plutôt mal de notre côté, j'ai l'impression. Non. Je ne vois pas de quoi tu parles. Jamais. Tu crois que le petit déhanché au moment où elle dit ça est anodin ? Je suis pas sûr. Le deuxième docteur, donc qui est tout neuf, a une passion pour les petites boutiques qu'on peut trouver dans les musées, les hôpitaux, les bibliothèques. Et cet épisode marque le début de ce running gag qu'on va retrouver au fil de la saison à chaque fois qu'il va visiter un de ces endroits un peu particuliers. Il veut trouver Voilà. les gift shops partout où il va. Ou des cafétérias. C'est ça.
en même temps, c'est toujours un endroit plein de bonne humeur et de petits cadeaux et de petits souvenirs. Donc, Mais il a raison, je suis totalement d'accord. Moi, j'aime bien les gift shops. Les gift shops. Ça, je sais pas le dire, les boutiques de cadeaux. Et pour finir avec cette partie sur le lore et les petits détails de l'épisode, à un moment donné, le docteur dit qu'il n'aime pas trop les hôpitaux. Et en même temps, on peut le comprendre, parce que dans l'une de ses dernières expériences, dans un hôpital, justement, il s'est fait fusiller, puis il s'est régénéré. Article. Il a combattu son ennemi mortel et il a failli voir le monde être détruit. Et on voit ça dans le film Doctor Who. Donc bon, on peut comprendre que les hôpitaux soient pas trop son truc. Très bien. le titre de travail de cet épisode en production, c'était The Sunshine Camp. Donc Je vois pas le rapport. J'ai pas le lien non plus. Pareil, Ok. Moi non plus. C'est quoi? C'est le camp du soleil qui brille? Normalement, c'est la ferme solaire. Sauf que là, on a une ferme d'humains, quoi. Ok. Peut-être qu'ils ont modifié un peu Le plot. l'histoire aussi. Ouais. Pour accentuer, alors ça, moi je trouve ça super intéressant. Parce que je me suis fait la réflexion sans faire trop gaffe, voilà. Pour accentuer la différence entre Rose et Cassandra dans le corps de Rose, donc quand on passe de Rose à Rassandra, Billie Piper portait un rouge à lèvres légèrement différent, sous la forme de Cassandra. Et ça, je trouvais que maintenant que je le sais, après l'avoir su, je me suis dit ah bah oui, mais sur le moment on le voit sans le voir. Et surtout, elle portait un Wonderbra. Et ça, je m'étais fait la réflexion justement en regardant l'épisode de me dire putain mais ça doit être la manière dont ils l'ont habillée. Peut-être qu'avant, elle portait des shorts qui montaient plus haut, moins décolletés, mais cette poitrine qu'elle a... Je me suis demandé ça aussi, parce que pendant qu'elle s'admire, qu'elle découvre ses courbes et qu'elle accepte le corps de Rose, elle dézippe son haut pour montrer plus son décolleté. Ouais. Et la dernière info, donc il y a un livre qui s'appelle The Shooting Script, qui compile les scénarios qui sont utilisés pendant la production de la saison 1. Et Steven Moffat, donc qui est scénariste sur le double épisode The Empty Child et The Doctor Dance, se moque gentiment de l'écriture du showrunner Russell T Davies en disant que il crée des personnages intéressants mais il les fait fondre ensuite. Et Russell T Davies a lu ça quand il écrivait le script de cet épisode et il avait prévu de faire mourir tous les autres infectés, Face of Boo, etc. Donc il a changé le scénario en faisant un petit pied de nez à Moffat en disant non regarde, moi aussi je peux sauver tout le monde. Et c'est pas plus mal. Alors Moffat, il ferait bien mieux de bien fermer sa grande gueule à ce sujet parce que putain, il fait chier à pas savoir tuer ses personnages, bordel. Vous voyez, c'est comme ça quand Pomme s'énerve. Et je dis ça avec tout le calme qui est dans ma disposition. Non, là, ça va. Non, mais sérieux, Moffat, c'est son plus gros défaut, justement, de pas savoir tuer ses personnages. Et Russell T Davies, lui, il sait et il le fait bien. Voilà. Alors, avant de regarder la paille dans l'œil du voisin, il ferait mieux de regarder la poutre dans le sien. La poutre. Merci de Pomme pour cette expression de 1950. Ça me fait plaisir. Ok, je crois qu'on a fait le tour. Il vous reste plus d'anecdotes ou de harangues ou d'insultes à déclamer à l'encontre de Moffat. Non, ça va. Non, c'est bon. Enfin, pas pour aujourd'hui, quoi. Eh bien, merci Grand Poil d'avoir animé cet épisode malgré ta convalescence. Oh, c'est bien normal, hein, le passage à l'hôpital m'a quand même aidé, hein. Puis il faut bien que ça serve d'avoir installé l'add-on de reboot et de chargement rapide. Mais t'en as beaucoup des add-ons comme ça ou tes bras extensibles qu'on a vu la dernière fois? Non, enfin, je pense pas, hein. Faut demander à Nimb, c'est lui qui fait ma maintenance en général. Alors, 2-3 petites choses en cas d'urgence, mais rien de bien méchant. Tiens, attends, regarde ce truc là, c'est pratique. Grand Poil, active le mode Saturday Night Fever. C'est parti! Ouais, alors il fait très bien à la pose de John Travolta là, sur l'affiche, tout ça, le doigt en l'air, mais je vois pas trop. Attends, regarde. Quoi? Zu, plutôt que d'encore manger un gâteau, donne-moi un chiffre, entre 1 et 23. Alors, je fais pas n'importe quel gâteau. C'est un pont neuf. Parfait. C'est vachement bon. Piste numéro 9. Bien reçu, bien reçu. Mais c'est le générique de Stronger, mais on capte pas de cut ici. Moi aussi je peux jouer. Grand Poil, joue la piste 8 s'il te plaît. Bien reçu.
Ça donne toujours envie de tester plein de jeux, d'écouter le générique de G7. Il y a combien de pistes dans le jukebox Grand Poil ? Bah, 23. Allez, à moi. Grand Poil joue la piste numéro 6. Non, pas celle-là. Bien reçu, bien reçu.